Les chats, comme vous pouvez le voir, derrière moi se trouve un podium, étant donné que aujourd'hui je vais faire le tout premier défilé de ma vie à l'occasion du Salon du Chocolat 2023. Je suis dans un mélange entre l'excitation et le stress. Je pense le stress prenant le pas sur l'excitation, évidemment. Avant de voir votre maman chat défiler dans une création en chocolat, je vous propose de faire un petit retour en arrière, puisqu'il y a quelques jours, j'ai commencé à faire tous les essayages, les essais coiffure, maquillage, rencontrer le chocolatier et la styliste qui s'occupe de moi. Et c'est maintenant. Nous sommes le 17 octobre, les chats, et aujourd'hui ont lieu les essayages pour le Salon du Chocolat parce que évidemment la robe, il faut qu'elle puisse être à ma taille. Il faut que je puisse commencer un petit peu à mesurer le poids aussi parce que c'est une œuvre d'art en chocolat et donc plus il y a de chocolat forcément, plus ça commence à peser son poids. Bonjour! Alors là, c'est le moment où on ment un peu parce que j'ai déjà vu tout le monde depuis 1 heure. Mais je fais genre bonjour, on vient d'arriver. Trop contente de participer à cet événement. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans un hôtel à Paris où je vais commencer à rencontrer un petit peu toute l'équipe qui m'accompagne sur le Salon du Chocolat. Fred, est-ce que tu peux venir à côté de moi du coup? Bien sûr. Enchantée déjà, enchantée de te rencontrer. C'est toi qui as conçu avec ta styliste la robe que je vais porter au Salon du Chocolat. Est-ce que tu peux nous montrer ce qu'il y a dans cette magnifique malle juste derrière? Alors là, on va l'ouvrir. On va la protéger parce qu'on a quand même fait 400 km pour venir jusqu'ici pour l'essayage. Waouh, tu viens d'où? On vient des Vosges, Épinal et Bulbé, on a 2 boutiques dans le secteur là. Donc du on coup, a créé la robe avec Marion sur le sujet qui était demandé. Oui. Et là, c'est ce que tu as choisi toi. Est-ce que tu peux nous rappeler le sujet exact? C'est l'effet de surprise avec le côté un peu classe, un peu chic et tout quoi. Ok. Un peu féerique. Et je pense qu'on a essayé de noyer nos 2 univers avec Marion. Ça a matché avec nous 2. Bien et sûr. toi, quand tu as vu le projet, je pense que ça a dû aussi faire tilt parce que... Mais totalement. Pour tout vous dire, on m'en a proposé 4 qui étaient complètement différentes. Vraiment 4 univers complètement différents. Et c'est vrai que, pour pas trop vous spoiler parce que vous verrez vraiment tout au moment voulu, mais quand j'ai vu la robe que vous avez conçue avec Marion, c'était vraiment le côté qui ressortait, je trouve, très guerrière, très femme forte. Puis il y a ce côté quand même un peu de douceur avec ce que tu vas nous montrer notamment. Un ensemble de douceur et sportif. Ouais, c'est ça. Donc, non mais il y a vraiment l'univers m'a totalement fait succomber, donc j'ai trop hâte qu'on voit ça. Je m'ouvre et puis je te montre comment ça se passe. Marion, enchantée, ravie de te rencontrer. Fred, enchanté. Enchanté. On va démarrer une sacrée aventure, tous les 3, il me semble, étant donné que je vais défiler avec votre création au Salon du Chocolat. Comment vous est venue l'idée, à l'un comme à l'autre, de travailler ensemble là-dessus et d'avoir envie de participer au Salon? J'ai réalisé le salon l'année dernière. Ça m'a vraiment plu, en plus de faire la prestation avec la robe. C'est vraiment poignant, c'est intense. Et cette année, j'ai repostulé. Ouais. On m'a confirmé que j'étais pris, donc je me suis rapproché de Marion, ma styliste, pour créer cette robe. Et en plus, c'est toi qui l'as choisie, donc c'est ce qu'on rêvait de mieux, c'est ça. Hop, j'enlève la protection. Ah ouais, c'est protégé à fond là. Ah, on n'avait pas le choix. Donc là, il y a la première partie des ailes qui seront à l'arrière, qui vont donner le volume sur l'arrière. Donc on a la partie gauche et la partie droite. Et là, les gars... Et là, par contre, la séance CrossFit peut commencer. Fred, est-ce que tu peux nous dire le poids que ces ailes en chocolat pèsent? Alors là, on a 10 kilos. De chocolat que tu auras sur les épaules. Exactement. Donc là, c'est vraiment, en fait, ce défilé est une séance de sport dans le fond. Vous vous êtes dit que je faisais pas assez de sport dans mes journées, c'est ça? J'étais rassuré quand j'ai su que c'était toi parce que je me suis dit ça va passer crème quoi. Écoute, franchement, moi j'ai hâte. En vrai, c'est un petit défi. Je suis très contente. Les ailes sont incroyables. Au total, entre les ailes et la tenue avec Marion, vous avez passé combien de temps à tout concevoir? Ah là, on est dessus depuis fin mai et là on va pas dire à la bourre, mais presque. Parce que le timing arrive. Combien ça vous a demandé d'heures ou de jours de travail de confectionner ça tous les deux? Bon, je dirais que ça partirait plus sur des semaines, voire des mois de travail. Ça fait quand même depuis fin mai qu'on est sur ce projet, donc entre les différents croquis, les différentes étapes, ce qui est faisable ou non. Et ça prend du temps, donc on peut pas parler d'heures, parce qu'on est quand même passionnés aussi, chacun par notre corps de métier. Donc tu comptes pas les heures en fait? Non, pas du tout. Donc là, du coup, depuis le mois de mai, pour vous situer, on est mi-octobre, le défilé a lieu fin octobre et c'est pas encore terminé. On l'a vu pendant les essayages, il y a encore des choses à faire. Vous avez su à quel moment le thème à aborder? D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous
nous parler du thème justement de ce salon du chocolat au niveau du défilé? Alors on a eu le thème courant, fin mai début juin je crois à peu près, et donc de mémoire c'était donc jouer l'effet de surprise avec le public, donc du coup voilà, fallait avoir de l'imagination, avoir un petit côté un peu magie, un petit peu jouer avec le public et autres. Voilà. L'essai était important parce qu'on voulait justement avec Marion régler les détails très importants, son confort avec 10 kg sur le dos, l'équilibre des ailes, la robe sur, voilà, qu'elle soit bien portée, bien posée. Donc là c'est la séance, c'est la course. C'est le début encore, voilà, exactement. Très bien. Et bien écoute, je propose, on va de suite les chats passer à tout ce qui est maquillage coiffure parce que je crois qu'il faut commencer par ça. Merci beaucoup Fred et on se voit juste après pour tester tout ça. Merci. On va faire un petit peu tout ce qui est raccord au niveau du make-up. Donc là c'est Claire qui s'occupe de moi, qui évidemment, vous le savez les gars, je vais pas lui apprendre son métier en termes de maquillage, sachant que j'ai un niveau 0 en make-up. Donc c'est ça qui est très cool, c'est que sur ce genre d'événement, je fais totalement confiance aux personnes qui s'occupent de moi. Et là c'est Claire vraiment qui fait tout le make-up. En fait, c'est ce que je vais faire quand je vais me marier. Parce que du coup, je vais les faire, les essais robes et les essais coiffure, make-up avant le jour J, très important. Donc là, c'est comme une préparation à mon mariage finalement, faut le voir comme ça. Si je défile bien au salon du chocolat, potentiellement, j'arrive comme une reine jusqu'à Thibaut au moment du mariage. Et ça, c'est important. Oh, je suis désolée, j'ai fait une catastrophe. Aïe, 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 c'est ce que j'ai craigné. Et ensuite, il y a Greg qui s'est occupé de mes cheveux, qui m'a fait une crinière de lionne, j'adore. Oh, j'adore! Ah, ça va être trop bien avec la tenue. Ah, trop bien. J'adore les cheveux. Oh là là. En plein essayage de ma robe avec Marion. Tout est pas encore terminé, si j'ai bien compris. Marion, je dis pas de bêtises. J'ai encore plein de choses qui sont pas finalisées, etc. Donc en voyant la robe comme ça ne vous spoile pas du tout ce qui vous attend à la fin de cette vidéo et au moment du défilé. Mais au moins, ça vous permet de montrer que, mine de rien, c'est un gros travail les retouches. Parce qu'il y a la conception de la robe déjà par Marion. Et puis après, il y a le fait de voir si ça va bien. Surtout que j'ai appris, les gars. J'ai appris que ma robe, en fait... Enfin, je dis ma robe, non mais attends. T'as vu le culot un peu? Non, en fait, j'ai appris que cette robe allait du coup être portée par moi le premier soir et ensuite elle sera portée par plein d'autres mannequins tout au long du salon et du coup des personnes qui, je pense, font bien 20 à 25 cm de plus que moi, soyons honnêtes. Donc il y a pas mal de boulot pour Marion, la pauvre, qui doit d'abord adapter la tenue à ma taille et qui devra ensuite adapter la tenue à la taille de tout un tas de mannequins qui vont la porter. Mais c'est trop cool vraiment d'assister à tout ça, de voir toutes les parties essayages et tout. Grave un avant-goût de la Fashion Week, les gars. Si avec ça je ne défile pas un jour à la Fashion Week, je ne comprends pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Au niveau de l'univers, on est... En tout cas, moi, c'est ce qui m'a séduit sur la robe, sur quelque chose qui est vraiment, je trouve, un mélange entre la douceur, le côté féerique et en même temps, il y a vraiment ce côté très femme assumée, très guerrière, femme forte en fait, que j'adore parce que vous le savez, c'est ce que je défends sur mes réseaux, c'est le fait que les femmes sont fortes, les femmes sont capables de faire tout ce qu'elles ont envie de faire et d'entreprendre, qu'elles sont capables d'avoir dans le sport, parce que c'est ce que je mets beaucoup en avant, de super belles performances, tout aussi incroyables que celles qu'ont les hommes. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai vu cette tenue, quand on m'a proposé la création de Fred, moi je savais pas encore qui était derrière la tenue, j'ai craqué de suite en fait. Je me suis dit mais quand je vais être dans cette tenue, ça va vraiment faire ressortir toutes les facettes de ma personnalité et du coup j'ai eu le coup de cœur, on m'a proposé plusieurs créations, j'ai de suite eu le coup de cœur. Et toi, du coup, Marion, ça fait combien de temps que tu conçois des tenues Ça remonte à plusieurs années, on va dire. J'ai commencé principalement avec les Miss, avec Miss Lorraine pour Miss France. Donc chaque année, en fait, Miss France lance un concours, donc appel aux créateurs, donc pour faire le costume régional. Donc c'est un peu le tableau d'ouverture de l'élection Miss France. Et c'est comme ça que j'ai commencé, du coup, au niveau création, au niveau couture. Et trop bien. J'arrive ici au Salon du Chocolat à Paris et c'est un énorme challenge à relever.
et que je pense relever haut la main. Bien sûr, t'as raison d'avoir confiance en toi. J'adore cet état d'esprit. Trop bien, exactement. Mais voilà, c'est un challenge à relever et puis ça peut faire que évoluer et puis voir en fait ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, ce que j'ai amélioré ou non par la suite. Parce que voilà, rien n'est acquis dans la vie. C'est un peu mon leitmotiv. Donc là, on a ramené des teintes différentes. Alors là, j'en ai pris un petit peu. C'est juste pour vous voir comment on va les positionner. Donc là, c'est une feuille en chocolat. Ah là, c'est que du chocolat. Alors dedans, on a intégré. C'est incroyable. Ah waouh. C'est marrant. C'est pas du tout pareil que quand je prends un bout de carré en chocolat. Là, j'ai pas du tout la même texture dans la main. Non. Voilà, c'est un petit peu épais, un peu retravaillé et tout. Ah, ça sent le chocolat, ça sent le chocolat. Ok, chocolat blanc, chocolat au lait. Blanc, il y a du noir, il y a du lait. Après, on a ramené la petite teinte de blanc. Ah, c'est magnifique, hein. Et là, chocolat noir. Oh, ça sent trop bon. Oh là là, ça va être trop beau. Ça fait combien de temps, toi, du coup, que t'es maître chocolatier? Alors moi, ça fait plus de 30 ans. Waouh. La particularité, c'est que je suis chocolatier glacier et je réalise aussi du bean to bar, de la fève à la tablette. Attends, glacier. Je fais des glaces. Oh là là, après le chocolat, ou je pense à peu près au même niveau. Je peux bouffer un pot entier de glace après un repas, hein. Mais c'est ma passion dans la vie. Glace italienne. Oh là 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 là. Ah non, mais attends. Où est-ce qu'on peut te retrouver, dis-moi? Dans les Vosges, à Golbet, et une deuxième boutique de vente. Écoute, de base, je vais beaucoup faire du ski dans les Alpes, mais je pense que parfois, il faut savoir changer. Et aller skier ailleurs, je vais venir dans les Vosges. Avec parce plaisir. que. Ah, tu fais tes glaces. Non, mais alors ça, si un jour il y a un défilé, un salon de la glace, qu'il y a des créations à porter en glace, trouvez des astuces que vous voulez pour que ça tienne, mais moi je le prends. Franchement, et on fera équipe ensemble. Je suis sûre qu'on peut faire quelque chose. Je sais pas trop ce que ça va donner d'un point de vue faisabilité, mais sait-on jamais. Ça risque de fondre. Alors c'est un vrai point. C'est un vrai 10 kilos là les gars, je confirme. Alors oui, pour le coup je me sens bien. Effectivement, c'est juste que le poids a tendance à t'amener en embarquer en arrière. Pourtant, les ailes sont droites, non, je vois pas, donc elles sont pas comme ça, on est d'accord. Ok. Waouh! C'est fou! Ah oui! Ah oui! Ah, ça change tout. Ah, c'est trop bien. Ah, j'ai trop hâte du moment où ça va faire ping, que personne ne va s'y attendre. On va faire un jeu et ça faudra c'est superbe. Je sais que Fred et Marion m'ont dit qu'ils étaient stressés en arrivant parce qu'ils avaient un peu peur. Et on est qu'à 10 jours du défilé, donc il y a encore pas mal de choses à voir. Et ils avaient un petit peu peur de est-ce que la tenue ça allait aller, est-ce que pour les retouches on allait y arriver. Et je sais que eux sont pas mal rassurés à l'issue des essayages, là où moi je suis encore plus stressée parce que en fait ils ont fait une création magnifique et j'ai une responsabilité, je trouve, qui est quand même assez importante de pouvoir mettre en avant leur création au moment du défilé, de pouvoir défiler à leur image avec l'intention qu'ils ont envie de donner autour de cette robe parce qu'il faut la faire vivre. Et mine de rien, c'est quand même une grosse pression. J'ai jamais défilé de ma vie, je ne sais pas marcher sur un podium, encore moins avec des ailes de 10 kilos. Et même si au CrossFit j'ai l'habitude de porter des poids, là faut bien comprendre que c'est des ailes où on a vraiment 10 kilos qui emportent un peu en arrière sur le dos. Donc c'est toute la difficulté de cette tenue. Ça va être vraiment de réussir à rester droite, à marcher quand même sans être trop rapide, sans être trop lente. Je risque d'être beaucoup plus lente que rapide, hein, soyons honnêtes. De réussir à tourner avec les ailes. Donc on a essayé un petit peu d'appréhender ça aujourd'hui. J'avais pas de talons en plus de ça, donc je suis un peu stressée parce que j'avais pas de talons pour les essayages, donc je me mettais un petit peu en mode pointe de pied, genre ça va passer. Et du coup voilà, ça m'a permis un petit peu de comprendre un petit peu comment il faut que je me positionne pour vraiment défiler avec cette robe là. J'avoue que ça me stresse un peu. En toute honnêteté, je suis pas tout à fait sereine et pas tout à fait rassurée parce que en plus de ça, la robe va être portée ensuite par d'autres mannequins tout au long du salon, donc qui dure plusieurs jours. Et moi je suis la première à la porter sur scène, et c'est-à-dire qu'il s'agirait les gars de ne pas casser les ailes, parce que si je casse les ailes de cette robe, on va être sur un truc très embarrassant pour la suite du salon du chocolat. Et puis non, en fait c'est tout simplement aussi que quand on voit le talent qu'ont des personnes comme Marion et comme Fred, on a envie juste de leur rendre honneur et de rendre honneur à la création quand on est sur scène, et de faire en sorte que quand ils la voient portée sur moi, ça ressorte comme ils l'avaient dans leur imagination. Ouais non, franchement j'espère que ça va bien se passer. Là j'ai qu'une hâte les gars, c'est d'être au salon du chocolat, d'être dans les vestiaires, dans les box avec les autres personnes qui vont défiler, voir toutes les créations qui vont être proposées, parce que je pense que d'un univers on va voir tellement de diversité
de création. Et je trouve que c'est une très belle image de notre société. C'est-à-dire que là, on leur a donné un thème et à partir de ce thème-là, il fallait qu'ils imaginent quelque chose et on va le voir à travers les images. Il y aura des tenues tellement différentes qui vont défiler et du coup, en fait, c'est un peu comme dans notre société. C'est-à-dire que on est tous des êtres humains, mais on est tous très différents les uns des autres et pourtant, il y a de la beauté partout et il y a de la magie partout. Et je pense que c'est ce qu'on va voir dans quelques secondes dans la suite de cette vidéo parce que je vous propose, sans plus attendre, de passer au salon du chocolat, cette fois-ci au défilé, le vrai, et de se retrouver de suite avec les copains-copines dans les coulisses. Le jour J est arrivé les chats, je vais démarrer cette journée par un petit entraînement avec Annabelle qui est juste à côté de moi, qui va me coacher parce que évidemment je n'ai jamais défilé de ma vie. Les talons et moi vous êtes au courant que ça fait même pas 2 à ce rythme là, je pense que ça fait beaucoup trop. Donc j'avoue j'ai un peu la pression parce que défiler en talons c'est déjà une source de stress, mais alors défiler en talons avec des ailes de 10 kg, je pense que les répètes sont plus que nécessaires actuellement. Tu sais que je suis déjà en train de trembler des mains en mettant mes chaussures à talons, genre comme s'il y avait déjà un enjeu avec les chaussures, ça n'a pas de sens. C'est parti. T'inquiète. En fait, c'est ça, voilà. On va donc à l'école. Oh là là, mais elles sont tellement belles. Oh, les ailes avec les LED, les gars, elles sont magnifiques. Les LED, est-ce qu'elles s'allument genre pendant ou est-ce qu'on va les avoir allumées? On va les allumer d'un coup? Je pense qu'on va les allumer à l'avance. Ok, elles seront allumées tout le long. Ouais. Ok, ok. Juju, sac à dos. Sac à dos, sac à dos. Sac à dos, sac à dos. Ça, c'est un peu Dora. La Dora du chocolat. Nice. Ok. Pff, allez, là, j'ai un petit coup de stress, ça va le faire. Au niveau des épaules, tu te sens comment toi? Moi, je me sens bien. C'est si lourd, les amis. Je crois que vous vous rendez pas compte, mes pieds en talons sont déjà en train de trembler. Bravo. Je transpire. Ça allait? Bah ouais, nickel. Et toi, comment tu te sens? Il faut contrôler tout au niveau de mes jambes parce que ça pèse son petit poids. Oh super, merci beaucoup. Ah franchement les gars, j'ai déjà le dos en chaleur. Enfin ça ne veut rien dire cette phrase. Mon dos est déjà moite, mais franchement je suis trop contente. Je suis contente d'avoir appréhendé là avec les talons, le poids des ailes et tout, parce que j'espère que ça se voit pas, mais moi en vrai de vrai quand je défile, mes jambes elles tremblent parce que mine de rien, faut trouver la stabilité, les ailes sont lourdes, faut réussir à quand même avoir l'air décontracté, bien heureux d'être là et tout. Enfin, mais c'est trop cool. Et puis même genre, je crois que j'ai un petit côté compétiteur qui survient en moi, étant donné que la compétitrice que je suis n'est plus approuvée, et ça me donne grave envie de me challenger et de vraiment faire un truc cool pour Fred qui a fait des ailes absolument incroyables. Donc écoutez, on croise les doigts, la répète c'est fait. Je sais qu'il va faire un petit peu plus sombre au moment du défilé et que pour le coup le sol sera différent, on aura un sol vraiment plus stable. Donc j'ai envie de vous dire, on croise les doigts. Advienne que pourra, non ça va le faire, ça va le faire. Je propose qu'on aille se faire coiffer, maquiller et ensuite on va passer la robe quand même les gars parce que c'est ça qu'on veut voir. Parce que ce ne sera pas ça la tenue avec les ailes quand même, vous vous en doutez. Est-ce que c'est le stand champagne ici? Oui, on est en plein en préparation, on a un peu après le défilé parce que sinon catastrophe, les ailes seront cassées. Mais après le défilé je viens vous voir au stand champagne, merci beaucoup. On va aller se faire coiffer et maquiller les gars parce que vous vous doutez bien que je ne peux pas défiler avec, je vais vous montrer quand même parce qu'il s'agirait que vous constatiez un peu le genre de coupe de cheveux que j'ai actuellement parce que j'avais un shooting ce matin et donc on a brossé mes cheveux. Grosse erreur, ne jamais brosser des cheveux bouclés secs. Le roi lion, c'est ça non? En vrai. Bon résumé. Bon résumé. J'attends vos montages de ma tête sur le papa de Simba ou Simba quand il est adulte. Ce que vous préférez. Mais du coup, je propose qu'on aille se faire coiffer, maquiller parce qu'autant vous dire que défiler avec ce faciès, ça n'est pas possible. Donc c'est parti. Le make-up est terminé, on enchaîne maintenant avec la partie coiffure. Bon, vous avez déjà un petit peu vu ce qu'on allait faire en termes de make-up, en termes de coiffure au moment des essayages, mais c'est pas grave, on vous refait un petit brief quand même. Le make-up on a un peu plus accentué, du coup on a fait quelque chose encore plus voyant, encore plus intense et la coiffure ça va être incroyable, donc là j'ai juste trop hâte de voir le résultat final. Ok,
Je crois que c'est un volume de fou. J'aime trop. Les gars, je pense qu'en termes de make-up et de coiffure, on est plutôt pas mal. Rien à voir avec la tête avec laquelle vous m'avez vu au début de cette vidéo, mais bon, vous savez, on se montre sous tous les angles sur cette chaîne YouTube. Je propose qu'on aille s'habiller. Et merci Greg, t'as fait un travail de ouf. J'aime trop. Je voudrais avoir les cheveux comme ça tous les jours. Ça y est. Oui. Merci beaucoup. C'est belle les beaux. Non mais attends, le volume. J'ai envie la crinière. Il a trop géré. Écoute, là, je pense qu'avec les ailes, ça va rendre cool à mon avis. Je pense que ça va être canon. Les cheveux bien en avant avec les ailes et tout là. Je pense les gars, on est on flic. Tu vas décoller? Je vais décoller. Ben ouais, c'est ça. Je vais m'envoler. Elle me semble moins lourde là par rapport à tout à l'heure, alors que pourtant je sais qu'elles sont tout à fait aussi lourdes. Mais oui, peut-être que j'ai pris l'habitude, ça y est, ça fait partie de moi. Les chats, là, on est en train de réinstaller un petit peu les ailes au niveau de mon dos. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais quand on a fait les tests tout à l'heure que j'ai marché avec, c'était un petit peu penché d'un côté, je sais plus duquel d'ailleurs. L'idée, c'est que ce soit vraiment bien symétrique et tout. Donc là, on réajuste un peu au niveau des sangles, on réajuste en ajoutant des petites mousses un peu sous les anses du sac à dos. Et ouais, l'idée, c'est que ce soit vraiment le plus droit possible. Ah, si vous avez enlevé? Ah, bah dis donc. Finalement, c'est presque le même poids. En fait, ça y est, je me suis habituée aux 10 kilos, c'est bon. Les 10 kilos de chocolat, easy. Fred, avant qu'on aille défiler, puisqu'il nous reste plus qu'une petite heure avant le passage sur scène, je crois savoir qu'on a failli défiler sans les ailes aujourd'hui. Ah oui. Après l'essai, il y a eu une catastrophe quand on est rentré chez nous dans nos Vosges. Quand on a déchargé les ailes, c'était cassé. Elles ont fondu, elles sont... Non. Avec le froid, j'ai laissé le camion devant la chocolaterie et j'ai pas déchargé en rentrant à 23h30. Donc le chocolat a fissuré. Oui, c'était... Donc le lendemain matin, non mais attends, donc là, littéralement les gars, pour vous remettre quand même dans le contexte en termes de délai, c'était il y a une semaine qu'on faisait les essais. Et du coup, ça veut dire que là, en à peine une semaine, il a fallu que tu puisses... J'ai laissé de côté un peu les programmes de la chocolaterie qu'on avait à faire. J'ai appelé Marion, je déprimais, puis j'ai dit de toute façon on n'a pas le choix. Faut que Juju elle défile, donc. Sinon j'aurais pu défiler qu'avec les petites. Non, même les petites elles étaient cassées. Non, les petites n'avaient rien. Ah parce que j'allais dire sinon mais t'as juste la tête. En termes de poids ça m'arrange. Oui, voilà, c'était mieux, oui, mais ça aurait pas fait le même effet visuel. Non, effectivement. Bon, du coup tout va bien. Les ailes sont derrière nous. C'est bon. Prêtes à défiler. Elles sont droites les gars, donc on est bon, on croise les doigts. Quand vous avez eu le thème, est-ce que de suite vous avez eu des idées qui ont commencé à émerger? Est-ce qu'il a fallu prendre un peu de recul? Comment ça se met en place en fait finalement toute la conception? Déjà on s'est concerté en disant t'as vu le thème? C'est chaud. C'est chaud parce qu'en fait il y a tout qui passe dans la tête et en fait il faut retenir certaines choses parce que c'est un bouquet de fleurs qui en a partout. Donc il y a plein d'idées qui se mélangent et c'est là qu'il faut pas se perdre. Donc après notre univers à tous les deux a fait que, alors c'est ce que je disais toujours, on voit beaucoup le chocolat sur la robe mais la styliste elle est très importante parce que sans la styliste je n'ai pas du tout la même vision de la robe, on n'a pas la même élégance, c'est élégant de voir tout, c'est un travail à 4 mains. Ouais. Et donc son univers et le mien, on a proposé le projet que tu as pu voir, je pense qu'on est plutôt raccord sur le projet. Quand Marion a dessiné, qu'elle m'a dit on fait ça, regarde, t'en penses quoi? Bah oui, on fait ça. Et quand on le met après en exécution, c'est plus le même travail parce que là on voit les contraintes, d'où le poids, qu'est-ce qu'on va mettre, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Ouais, faut réussir à assembler tout ça pour qu'à la fin ça donne quelque chose de joli, d'esthétique et puis de faisable aussi, complètement. Moi j'ai une petite question qui est assez technique. Comment est-ce qu'on fait pour que le chocolat ne fonde pas? Parce que si je me retrouve le chocolat qui fond pendant le défilé, je suis pas sûre que bon ça va que la robe n'est pas totalement consciente chocolat parce que sinon ça pourrait être vite compliqué. Alors là on a l'avantage c'est que le chocolat en fait il n'est pas à même le corps. Si on doit la poser sur le corps, il y a des techniques, il faut prendre certaines parce que le chocolat avec la température ambiante il peut ramollir, température du corps humain ils font. Oui. Donc là on n'est pas en contact en direct sur la peau donc la chaleur va pas dégager. Ce qui peut être un peu contraignant ça peut être le jeu de lumière. Si la lumière elle brille trop près de le chocolat va chauffer, il va fondre. Ouais. Donc là on a quand même pris les dispositions pour essayer d'avoir le moins de contact possible sur la peau. Marion est en train de peaufiner le corset pour la tenue, histoire de finaliser un petit peu tout. On a Fred qui est en train de finaliser aussi l'ajout des petites ailes sur les grandes ailes que vous avez vues. Donc les gars, évidemment, vous vous en doutez, je ne vais pas vous spoiler cette tenue avant le moment fatidique, à savoir la venue sur scène. Donc je vous propose de nous retrouver d'ici quelques secondes sur le podium. Les gars, la vérité, c'est que mon caméraman vient de partir étant donné qu'il faut qu'il s'installe absolument près du podium pour pouvoir tout filmer, être bien placé et tout, qu'on ait une belle vue. Et du coup, je faisais trop la maline quand il est parti, mais en fait, je suis méga stressée du passage. Là, je vous montre, on a Marion qui est juste ici en train de peaufiner ce petit corset qui va être incroyable. Vraiment, ça va être magnifique. On est dans le détail, les gars. Et attendez, je vous amène voir les ailes que Fred a terminées. Regardez-moi ça.
Oh là 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 là. Non mais attends, elles sont tellement belles. Et alors là, petit détail, on voit pas. Mais en fait, on a fixé, enfin je dis on. Je me suis grave inclus dans le travail, la Fred, quand même, hein. Juju a fixé les ailes. Voilà, pas du tout. Fred a totalement tout fait. Enfin Fred, du coup, il faut jamais dire on. A fixé les ailes avec du fil de pêche, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais, histoire que ça bouge pas trop, parce que sinon ça va être un petit peu trop volatile. Mais ouais, voilà, c'est ça. Juste ce qu'il faut pour que ce soit cool, mais que ça m'embarque pas trop loin. Regardez les amis, j'ai retrouvé ma loyale préférée. Les deux petits lions. Ah ouais, non mais attendez, regardez-moi cette lumière. Franchement, Shakira n'a qu'à bien se tenir. Ouais, carrément. Exactement. Alors, sachez qu'on va défiler toutes les deux dans des robes en chocolat, que cette madame à côté de moi a pas mal d'expérience dans le domaine. Une professionnelle du défilé en chocolat finalement. Oui, en chocolat, c'est vrai. En chocolat, attends, c'est très précis. Et non mais écoutez, je pense que on va passer un bon moment. On espère que... Mais toi aussi, attends. Les gars, sachez que dès le petit moment d'essayage avec la chaleur, on a une petite feuille qui nous a un petit peu par là avec le corset abandonné, mais heureusement, Fred a tout prévu, on a des feuilles de rechange, donc on va pouvoir changer quelques petites feuilles dernière minute si jamais. Là on est dans les coulisses dernière minute les gars, Fred en train de rajouter des feuilles parce qu'on est sur des petits bugs. Je vous ai pas dit aussi, mais il y a les copains d'M6 qui font un petit reportage. M6, la famille, la maison quand même, on le sait. J'ai mon gros doigt sur l'objectif, Voilà, on rafistole un peu les feuilles. Ça y est. On est ready la team? Yes. On est ready, Fred, on est ready. Ah ouais, je veux bien. On peut y aller, là. Oh oui, merci. On enlève un peu les ailes. Les gars, ça y est, on est juste derrière le podium. Je suis tellement stressée, vous imaginez pas à quel point j'ai la boule au ventre. Je suis méga stressée pour Fred, pour Marion, parce qu'ils ont fait un travail de dingue au niveau de la robe, au niveau des ailes. Ils ont fait la plus grosse partie du boulot et c'est à moi de finaliser le truc correctement. Donc là, je croise tout ce que j'ai à croiser dans le corps et j'espère que ça va aller. Hein. Place aux robes en chocolat et place au défilé. Les 3 défilés sont passés, j'étais méga stressée pour le premier. En vrai de vrai, j'espère que ça s'est pas vu, mais dans ma tête j'avais comme un ballon dans les fesses. Un ballon? Non, pas du tout, un bâton. Nouvelle expression. Un ballon dans le cul, voilà, c'est génial. Non, un bâton. Non, en vrai, j'étais méga stressée et je sais pas ce que ça va rendre à l'image, j'ai rien vu pour l'instant, mais je suis très contente de pas être tombée, de pas avoir marché sur ma robe. C'était vraiment la priorité d'avoir réussi quand même à faire des gestes et tout. J'espère que sur mon visage, j'avais l'air suffisamment détendue et je suis trop contente de l'expérience. Et en vrai, si je peux revenir tous les ans faire le salon du chocolat, les gars, ça me va. Les gars, je vous montre quand même, je sais pas si vous voyez les marques rouges sur les épaules pour vous dire à quel point la tenue, ça dépote vraiment. Je souhaite bonne chance à la mannequin qui va la porter après le reste du week-end pour le défilé. Mais écoutez, j'espère, je pense que tout s'est bien passé. Je vous avoue qu'en vrai, en même temps que vous, il me tarde de voir le résultat parce que j'ai rien vu. Je sais pas du tout ce que ça rend. Je croise les doigts très fort que ce soit cool. Et écoutez, c'était ma première expérience de défilé. Je suis trop contente. Pour les gourmands qui seront restés jusqu'à la fin de cette vidéo, les gars, parce que je sais qu'il y en a plein d'entre vous après le défilé, ils se sont dit vas-y, c'est bon, c'est fini. La vérité, c'est que c'est là que ça se passe. C'est dans le salon avec le chocolat partout. En vrai, vous connaissez pas mon addiction au chocolat. Sachez un truc sur moi, il y aura que les vrais qui sauront ça. Le soir, même si je rentre d'une soirée à 3h du mat, je prends ma tablette de chocolat dans mon lit et je mange mon chocolat même à 3h du matin, ça n'a aucun sens. Et c'est un truc, je peux pas m'endormir sans mon chocolat. Donc là, autant vous dire que dans un salon comme ça, avec du chocolat comme ça partout, je suis en train de phaser. Mais je vous propose qu'on aille retrouver Fred. Oh, mais t'as vu? Il y a un chien en chocolat, je crois. Ouf! Non mais ouf! Ah bah c'est ça la tablette, la boîte avec tous les chocolats qui reprennent un peu plein de saveurs en mode Bounty, Bueno, Bion, Mars, Ferrero Rocher. Et après bah il y a toutes les tablettes et moi ma passion dans la vie c'est le chocolat noir les gars.
Là, les gars, c'est le moment de la récompense. Oh. Voyage. Oh, j'ai le saveur que j'ai en train de venir dans mon palais. Du coup, je pourrais pleurer tellement c'est bon. Vraiment, je suis dans la bulle. Waouh, il est super bon. Hier, en fait, il t'explique ce que tu vas avoir dans la bouche, les arômes. Ah, c'est délicieux. On va chercher nos fèves directement chez le producteur et après on les te refile. Il est incroyable ton chocolat. En fait, chaque chocolat est différent d'un autre. On a des terroirs différents. Oui, alors ce qui est important de dire, c'est que Fred fait vraiment son chocolat du début du processus jusqu'à la fin du processus. Bean to bar. Ça s'appelle du bean to bar, c'est ça? Ouais, Bean to bar, donc de la fève à la tablette, vraiment, où vous concevez vraiment de A à Z le chocolat. Donc on est sûr d'avoir un chocolat vraiment hyper quali. On sait d'où ça vient, on sait ce qu'on mange. Et autant vous dire qu'on est content parce que très souvent les tablettes de chocolat industriel, on sait pas toujours tout. Et vous savez à quel point moi j'aime beaucoup tout ce qui est fait maison, tout ce qui est made in France, tout ce qui met en avant nos petits producteurs aussi. Je trouve ça très cool. Donc écoute Fred, merci pour ton petit chocolat. J'espère qu'on a fait une belle équipe sur ce salon. T'es trop fort. Marion aussi quand même. Regardez-moi cette team. On a fait, je pense, un joli début de salon du chocolat. Et bien écoutez, c'est une fin de vidéo les amis. Hop là, laissez-moi manger tranquille parce que j'ai beaucoup de stands à tester. Il va falloir comparer les chocolats quand même, c'est important.